Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons rendez-vous dans une région exceptionnelle, le Périgord. Au programme, visite guidée, grottes, truffes et balades fluviales. Je suis dans le marché de Périgueux, le lieu incontournable pour tous les gourmands, et je vous propose à présent de mieux connaître cette ville d'art et d'histoire. Je suis dans le quartier historique de Périgueux devant la cathédrale Saint-Front avec ses 5 coupoles qui lui donnent un petit air byzantin. Bâtie sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, elle demeure une étape majeure pour tous les pèlerins. Si je dis cuisine du Périgord, vous pensez à truffes et foie gras. Et vous avez raison. Je vais d'ailleurs étudier de plus près le fameux diamant noir à Sorges. Jean-Marie, nous sommes sur le sentier des truffières, où on récolte la fameuse truffe du Périgord. Mais qu'est-ce qu'une truffière exactement? Une truffière, c'est un lieu qui a été planté d'arbres qui sont préparés pour récolter les truffes. Jusqu'au 19e, on récoltait les truffes sauvages. Et depuis cette époque, on plante des arbres pour obtenir des truffes. Alors quel type d'arbres par exemple? Des chênes, pubescents ouverts par exemple, noisetiers, charmes, pins sylvestres, etc. Et alors pourquoi ici? Mais ici parce que nous sommes sur un plateau calcaire. D'ailleurs, regardez, voilà le type de sol que nous avons. Nous avons un sol fait de cailloux calcaires, très perméable évidemment. L'eau s'infiltre facilement entre les cailloux. C'est un pH très élevé, indispensable à la truffe du Périgord. Nous récoltons la truffe essentiellement avec un chien. D'ailleurs, si vous voulez, nous pourrons rejoindre Guy qui est en train de faire un cavage, c'est-à-dire une recherche de truffe avec son chien. J'ai promis à mes parents d'aller voir le chef-d'œuvre d'un de nos ancêtres. La grotte de Lascaux a été découverte ici même par 4 adolescents en 1940. Ce site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est aujourd'hui fermé et très surveillé afin de le préserver. Une reconstitution à l'identique a été entreprise, même peinture, même technique, même colorant. Il s'agit de Lascaux 2. On peut dire que mon aïeul, Monsieur Cro-Magnon, est l'un des premiers artistes de l'humanité. Regardez. Tu vois, là, Audrey, c'est exactement comme si nous étions dans la véritable grotte de Lascaux. La première salle, c'est la salle des taureaux. Les dessins sont absolument spectaculaires. Tu vois, parmi les plus grandes peintures de la préhistoire. Hein, un taureau qui fait plus de 5 mètres, par exemple. Hein. Alors, les taureaux, les chevaux, les cerfs, et puis des signes qu'on n'a jamais pu comprendre, qu'on n'a jamais pu déchiffrer, des rectangles, des points, de grands artistes. Après cette plongée souterraine, je pars m'aérer à bord d'une gabarre sur la Dordogne. À moi les belles vues et les grands espaces. Wouhou! Je suis dans une gabarre, un bateau traditionnel dédié à l'origine au transport de marchandises. Et cette balade me permet de découvrir 4 des plus prestigieux châteaux du Périgord. C'est juste splendide. Alors cette promenade sur la Dordogne, eh bien, on va passer au pied du village de Beynac, qui est classé un des plus beaux villages de France. Et on va voir également eh bien, toute la faune et la flore de cette rivière Dordogne. C'est vraiment un super moment. On n'est pas bien là ici, hein? Jacques Sparrow n'a qu'à bien se tenir. Go! Mon escapade en Dordogne s'arrête à Sarlat, la capitale du Périgord noir. Ici, on allume les éclairages publics à l'ancienne au gaz. C'est plutôt surprenant. Je vous laisse dans cette ambiance et je vous dis à très bientôt sur voyagesncf.com. Ciao!